Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Via Sophie t'oriente. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Jean. Bonjour. Vous étiez élève ici même au lycée Sophie Berthelot. C'est un plaisir de vous y revoir. Nous aimerions retracer votre parcours de notre établissement jusqu'à votre métier actuel, journaliste indépendante en presse écrite et en web. Vous écoutez Via Sophie t'oriente. Tout d'abord, quel type de baccalauréat avez-vous passé à l'époque ? Moi, j'étais élève à Sophie en 2016 et j'ai passé un bac S, et ça correspond aujourd'hui en fait aux options scientifiques, maths, SVT et physique-chimie. Oui, les spécialités, comme vous l'avez dit, maths, physique, SVT. Et vous étiez donc déterminé à devenir journaliste dès l'année de terminale ? Oui, pendant l'année de terminale, je savais que je voulais faire ça et vers quelle voie je voulais m'orienter. Quel était votre parcours ? Est-ce que vous l'aviez déjà défini au lycée ? Vous saviez précisément comment devenir journaliste ? Non, je savais pas trop. C'est pour ça que j'ai essayé de me renseigner en discutant avec des journalistes et j'ai découvert aussi qu'il existait en France 14 écoles reconnues pour devenir journaliste, dont l'école de journalisme de Lille. Et j'ai aussi découvert en allant sur les salons pour la formation qu'il y avait un parcours justement que l'école de journalisme de Lille proposait qui s'appelait l'Académie et qui était post-bac. C'est l'académie ESJ, donc. Exactement. Vous avez réalisé une licence de géographie, ouais. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. En fait, l'académie ESJ, c'est une formation post-bac qui est effectuée à l'École supérieure de journalisme de Lille et qui propose en fait de suivre une licence, donc la licence qu'on veut. Moi, en l'occurrence, j'ai fait une licence de géographie et en même temps d'avoir des cours qui sont dispensés à l'École de journalisme de Lille, donc à la fréquence à peu près d'un jour de cours par semaine. Est-ce que ça a été compliqué de gérer la charge de travail de la licence en plus de la formation ESJ ? Oui et non, c'est-à-dire que pendant les 2 premières années de licence en L1 et en L2, quand on suit une licence parcours Académie ESJ, on n'a pas la totalité de la licence parce que ce serait trop compliqué, mais c'est-à-dire qu'il y a des cours qu'on n'a pas forcément, des options qui sautent pour nous permettre de dégager du temps pour justement avoir une journée de cours à l'école de journalisme de Lille. Donc les 2 premières années, ça a été au niveau de la charge de travail, même si c'est un pli à prendre pour s'adapter et pour aussi fournir des types de travaux différents, des rendus qui sont différents. La 3e année était beaucoup plus compliquée parce qu'en fait, la 3e année de licence, c'est une année aussi de prépa. En fait, la 3e année à l'école de journalisme de Lille, à l'Académie, elle nous prépare à passer les concours. Donc, c'est-à-dire qu'on doit suivre une licence tout en préparant les concours. Donc, c'est pas évident au niveau du rythme, mais c'est un rythme qui est beaucoup plus intense. C'est un peu les montagnes russes en termes émotionnels parce que on a à la fois, comme tous les étudiants, des partiels et en même temps, tous les jours, par exemple, on doit ficher l'actualité. Donc, quand je dis ficher l'actualité, c'est-à-dire faire des fiches d'actualité pour se préparer pour les concours qui sont quand même des concours qui demandent beaucoup de préparation. Mais malgré la difficulté, est-ce que vous plaisiez dans ces études ? Oui, tout à fait. Et ce qui était très bien en fait en suivant l'académie, c'est que je faisais à la fois de la géographie, donc une matière que j'apprécie beaucoup et qui est une matière très riche parce qu'il y a à la fois de la géographie humaine, donc la géographie géopolitique, etc. et aussi de la géographie plus physique qui va toucher à la météo, aux catastrophes naturelles. Et d'un autre côté, j'avais aussi la dimension journalistique où là, je faisais de la radio, j'écrivais des articles, j'apprenais à faire des interviews, à interroger des personnes. Donc, c'était vraiment très complémentaire et très enrichissant et aussi très concret. Vous avez donc passé le concours à l'issue de votre 3e année de licence pour entrer dans l'école de l'ESJ ? Oui. En master, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Et cette école, elle est accessible à l'issue de la 3e année de licence exclusivement ou est-ce qu'on peut participer au concours plus tôt ? Alors en fait, pour participer à tous les concours des écoles de journalisme, des 14 écoles reconnues, à une exception près parce qu'il y a une école qu'on peut intégrer dès une licence 2, il faut forcément un bac plus 3. Donc ça ne veut pas forcément dire faire une licence, mais ça veut dire qu'il faut avoir fait 3 ans d'études après son bac. Le master s'est correctement déroulé ? Oui, c'est un très bon master et l'école de journalisme de Lille est une très bonne école. On a des intervenants qui sont super parce que ce sont des journalistes. En plus, la plupart du temps, ce sont des anciens de l'école. La relation dans l'école est très familiale et très conviviale, donc c'était de très bonnes années. Super, merci beaucoup pour vos réponses. On espère que votre témoignage inspirera de nombreux élèves.
C'est la fin de cet épisode de Via Sophie t'oriente. Merci à tous d'avoir écouté, on se retrouve dans le prochain. Retrouve la version courte de ce podcast sur YouTube, Instagram, Spotify, Deezer et Apple Podcasts.